Essayé par gtmac.fr en Italie près de Milan, le SUV C10 100% électrique de 170 chevaux produit par Leapmotor en collaboration avec Stellantis arrive en Martinique avec la petite citadine T03, elle aussi en tout électrique et également essayé pour vous cette semaine par notre magazine. Rappelons que le partenariat stratégique entre Stellantis et Leapmotor veut se baser sur les forces respectives des deux entreprises. Stellantis et Leapmotor créent de fait un acteur performant et compétitif de la mobilité électrique en Chine, mais pas seulement, dans le reste du monde bien sûr, avec une nouvelle entreprise nommée Leapmotor International qui veut, elle, accélérer et développer les ventes internationales de produits technologiques de Leapmotor, en Europe en particulier, en s'appuyant sur les atouts et le savoir-faire commercial de Stellantis. Départ de chez Blue Automobile, plus connu sous le nom de Peugeot Martinique Olaranti, vous les connaissez bien. Voici donc arrivé en Martinique Leapmotor avec pour le moment ces deux modèles proposés, soit la T03 et son SUV C10. Les modèles de cette nouvelle marque sont distribués par Blue Automobile, plus connu sous le nom de Peugeot Martinique. Cela va compter particulièrement pour rassurer la clientèle par un très bon service après-vente. Rappelons que Leapmotor est l'une des compagnies technologiques automobiles chinoises ayant la croissance la plus rapide du secteur des véhicules énergie nouvelle, les NEV, les New Energy Vehicles. Leapmotor fonctionne sur un modèle efficient d'intégration verticale grâce à des compétences intégrées en recherche et développement et en fabrication associée à Stellantis, qui est l'un des plus importants et plus performants constructeurs automobiles mondiaux. Le Leapmotor C10 SUV électrique a été dévoilé au public lors du salon de l'automobile de Munich en 2023 et lancé en France en septembre 2024. Bien posé sur ses jambes de 20 pouces, il bénéficie d'une ligne complètement lissée dont la partie arrière semble inspirée de l'actuel Porsche Cayenne. Long de 4,73 m, il est 2 cm plus court que le Tesla Model Y. Il a pour vocation de venir bousculer son segment avec quelques bons arguments pour pouvoir le faire, avec un style aussi qui joue avec les préférences des consommateurs européens, une architecture moderne intégrant sa batterie au châssis et une technologie plutôt accessible, sans bien évidemment oublier le tarif plutôt agressif pour son lancement en Martinique. Alors ce SUV électrique de 217 chevaux vaut-il la peine sur nos îles? Réponse avec notre essai de ce matin. Ce nouveau SUV familial veut se positionner comme un sérieux concurrent des marques françaises BEV comme le i3008 ou le Scenic E-Tech, mais il va falloir aussi se mesurer au Honda Eni1 et au BMW X3 par exemple. Il vient également montrer ses watts face aux concurrents chinois déjà sur notre île comme la MG4 et la BYD Atto. Le C10 est un grand SUV offrant un design vraiment futuriste avec une longueur de 4,73 m, une largeur de 1,90 m, une hauteur de 1,68 m et un empattement de 2,82 m. Le C10 offre un espace intérieur généreux à l'avant comme à l'arrière où 3 adultes de bonne taille peuvent prendre place. La garde au toit quant à elle est plus que raisonnable par rapport au segment. La garde au sol, elle, contribue à garantir la stabilité et la sécurité sur tout type de terrain. La face avant du C10 présente un design équilibré avec des phares LED automatiques et des barres de toit qui renforcent l'esprit aventureux du véhicule. Les 3 lignes parallèles sur les côtés associées aux poignées de porte affleurantes noires et à l'antenne aileron de requin apportent une touche de design moderne et aérodynamique. L'essuie-glace arrière dissimulé sous le spoiler et les feux arrière ajoutent un look technologique et moderne au véhicule. Le capot se distingue par sa ligne pertinente et surélevée qui ajoute
ajoute de la puissance visuelle et joue un rôle clé dans la protection des piétons. L'ensemble du design est rehaussé par des passages de roues légèrement carrés. Pour ouvrir le véhicule, pas de clé, la porte se déverrouille via une carte NFC que l'on place sur le rétroviseur conducteur. Plutôt réussi, l'habitacle du Leapmotor C10 est une heureuse surprise, très épuré, le mobilier de bord est constitué de matériaux de qualité correcte, seuls quelques assemblages demeurent perfectibles. Comme chez Tesla, un grand écran central de 14,6 pouces centralise toutes les commandes de la voiture, alors que l'instrumentation dispose d'une dalle de 10,25 pouces. L'interface multimédia de la voiture est assez réussie en termes de fluidité et d'accessibilité, mais on peut regretter l'absence de toute compatibilité Apple CarPlay et Android Auto. Mais les choses devraient changer courant 2025. Malgré cela, Leapmotor a fait du super travail à l'intérieur de son C10, du moins en termes de matériaux et d'assemblage. Pour son lancement, le C10 n'est disponible qu'avec une seule motorisation placée à l'arrière, développant 218 chevaux et 320 Nm de couple. Elle est associée à une batterie de 69,9 kWh qui lui donne une autonomie de 420 km WLTP. Leapmotor annonce le 0 à 100 km/h en 7 secondes 5 et une vitesse maximale de 170 km/h. Côté recharge, les chiffres sont dans la moyenne basse du segment puisque la puissance maximale en courant continu est de 84 kW et de 6,6 kW en courant alternatif. C'est peu et dans les meilleures conditions, il lui faudra 30 minutes pour passer de 30 à 80%, un chiffre qui a du mal à supporter la comparaison avec la concurrence. Il faudra compter sur une consommation entre 19,8 kWh et 21,3 kWh au 100 km. Parlons également quand même d'une garantie rassurante. Eh bien oui, Leapmotor C10 propose une garantie constructeur de 4 ans ou 100 000 km et une garantie batterie de 8 ans ou 160 000 km. Alors que le marché automobile en France hexagonale est imbibé par les modèles hybrides à hauteur de 48%, sachez que pour 2025, c'est bien le C10 Reeve dans sa version hybride Range Extender qui risque de marquer les esprits. Le SUV C10 Reeve présenté au Salon de l'Automobile de Bruxelles en 2025 s'appuie sur la technologie Reeve, c'est-à-dire sur le prolongateur d'autonomie, pour éliminer les craintes potentielles liées à l'autonomie des véhicules électriques pour certains consommateurs. En mode combiné, ce nouveau C10 Reeve offrira une autonomie totale de plus de 950 km avec des émissions de CO2 limitées à 10 grammes au kilomètre selon le cycle toujours WLTP. Ce modèle hybride dispose d'une batterie de 28,4 kWh pour une autonomie électrique de 145 km complétée par un moteur thermique de 1,5 litre servant de générateur pour prolonger justement cette autonomie. Sur nos routes, la sonorisation est vraiment très bien maîtrisée malgré les rappels sonores des aides à la conduite assez intrusifs. Leapmotor semble vouloir corriger le problème avec des correctifs de ses logiciels. Je suis agréablement surpris par la qualité des suspensions du Leapmotor C10 et c'est très honorablement qu'il aborde les aspérités de nos routes secondaires avec aisance, préservant ainsi au passage mes lombaires. Les matériaux de l'habitacle sont à la hauteur et le sentiment de sécurité avec une conduite haute n'est pas un leurre. La douceur de conduite, même si la direction est peu réactive, le silence et l'ergonomie du véhicule font du Leapmotor C10 100% électrique un véhicule fiable et agréable.
À vous de l'essayer maintenant et nous écrire pourquoi pas pour nous donner votre avis comme vous le faites souvent. Pour ma part, donc, je vous donne rendez-vous très vite la semaine prochaine pour un nouvel essai sur gtmac.fr.